Hier, un événement choquant a secoué Minneapolis. Des agents de l'ICE des États-Unis ont tenté d'envahir le consulat de l'Équateur. Ce n'était pas qu'une simple erreur, c'était une violation flagrante du droit international, un acte qui pourrait bouleverser les bases mêmes de la diplomatie mondiale. Mais voici la vraie question. Et si cela n'était que le début? Imaginez le chaos si les consulats devenaient des cibles ouvertes. Vous n'allez pas croire ce qui s'est passé ensuite. Restez avec nous, car la vidéo choquante à venir pourrait bien changer votre perception de cette crise. L'incident à Minneapolis n'est pas un cas isolé. Ce qui s'est passé au consulat de l'Équateur fait partie d'un schéma bien plus vaste et inquiétant. Ce n'est pas juste un groupe d'agents de l'ICE qui se sont laissés emporter par un excès de zèle. C'est une attaque directe contre la souveraineté des nations et un défi aux règles internationales. Pourquoi cela devrait-il vous concerner, vous qui regardez? Parce que ce n'est pas seulement un problème pour l'Équateur ou les États-Unis, c'est une menace qui pourrait toucher n'importe quel pays, n'importe quel consulat. Que se passerait-il si chaque consulat devenait une cible? Et si cette incursion était en réalité un test pour quelque chose de bien plus grand? L'ICE a agi sans hésitation. Loin d'être une erreur isolée, leur intrusion dans le consulat de l'Équateur a révélé une intention délibérée de violer les conventions internationales. Les agents de l'ICE ont essayé d'entrer dans le consulat sans autorisation, déclare un responsable de l'Équateur. Ce n'était pas un incident isolé. C'était une tentative de briser une ligne rouge que chaque nation a juré de respecter. Mais voici ce qui est effrayant. Qu'est-ce qui les a poussés à penser qu'ils pouvaient faire ça sans conséquence? Et pourquoi aucune résistance réelle n'a été rencontrée avant ce moment? L'attaque contre le consulat de l'Équateur n'était pas un simple incident. Elle marque une escalade dramatique d'une politique de plus en plus agressive. Ce type de comportement rappelle les tactiques des régimes autoritaires, là où les droits internationaux sont foulés aux pieds sans scrupules. Ce n'est pas la première fois que des agents de l'ICE franchissent des limites. Pourtant, cette action frappe plus fort. Elle menace de déstabiliser l'équilibre délicat des relations diplomatiques mondiales. Si cela devient normal, qu'est-ce qui arrêtera les autres pays de suivre cet exemple? Ce qui se passe derrière les portes des consulats pourrait être bien plus inquiétant que ce que l'on croit. Loin de se limiter à une simple violation des lois internationales, l'incident à Minneapolis expose une tendance plus sombre. Selon les témoignages, les agents de l'ICE n'étaient pas là juste pour récupérer des informations. Ils étaient là dans une mission claire, capturer et renvoyer des individus dans des conditions qui frôlent l'inhumanité. Le contraste entre ce qu'ils disaient et ce qu'ils faisaient est choquant. Nous avons des ordres, répétait-il, mais leurs actions trahissent une réalité bien différente. Comment un gouvernement peut-il justifier de telles incursions? Et si cette situation s'aggrave encore? Laissez-moi vous montrer ce qui suit. Ce qui se passe à Minneapolis n'est que la pointe de l'iceberg. Dans les jours qui ont suivi, des événements similaires ont éclaté dans plusieurs autres villes. À Baltimore, les conditions dans les centres de détention sont devenues un cauchemar. Des cellules bondées, sans accès aux besoins fondamentaux. En parallèle, des témoins signalent une montée des agressions verbales et physiques contre les manifestants et les journalistes. À chaque incident, la pression monte. Et ce n'est pas tout. Des témoignages ont révélé que les journalistes ont été visés délibérément avec des agents lançant des balles en caoutchouc à bout portant, créant un environnement hostile. Ce n'est plus juste une question de politique, c'est une crise de contrôle. Si cela continue, quel sera le seuil de rupture? Et vous? Comment cela vous affecte-t-il directement? Imaginez que vous êtes un citoyen ordinaire, un immigrant cherchant refuge, un journaliste qui ne fait que rapporter la vérité. Pour ces personnes, ce n'est pas une question de politique, c'est une question de survie. Les témoignages sont accablants. Des enfants et des familles entassés dans des conditions indignes, des cris désespérés à travers les murs et des agents armés prêts à tout pour faire régner la terreur. Quand vous entendez ces récits, pouvez-vous vraiment rester indifférent? Si cela résonne en vous, dites-le dans les commentaires. Parce que cette réalité pourrait très bien se reproduire dans votre propre communauté.
Ce qui semble être des actes isolés d'agression est en réalité un symptôme d'un système beaucoup plus vaste et insidieux. Il ne s'agit pas simplement de quelques agents d'ICE qui agissent sans contrôle. C'est un système qui permet à ces violations de se produire avec une régularité inquiétante. Qu'est-ce qui rend possible une telle dérive? Des incitations politiques, bien sûr, l'utilisation de la peur et de la répression comme outil de contrôle, et l'ampleur de ce spectacle, des images des camps de détention qui ressemblent à des scènes de guerre, n'est pas une coïncidence. Chaque crise génère son propre soutien et chaque excès devient un nouveau point d'ancrage dans une logique de normalisation. Mais pourquoi cette normalisation? Parce que les systèmes en place tirent profit de cette escalade. Et en silence, l'acceptation devient une norme. Deux chemins s'ouvrent devant nous. Le premier, celui de l'escalade continue. Si les actions de l'ICE et des Border Patrol ne rencontrent aucune résistance réelle, si aucune sanction n'est appliquée, l'histoire se répétera. Ce type de comportement deviendra non seulement courant, mais normal. Le deuxième chemin est celui de la confrontation, une résistance croissante, une coalition de voix fortes et solidaires qui exige des comptes. La pression populaire pourrait bien faire plier les autorités et remettre en question les pratiques actuelles. Mais jusqu'où cette pression peut-elle aller? Les décisions qui seront prises dans les semaines à venir détermineront la direction de l'avenir. Le prochain mouvement est déjà en train de se former. Tout ce que vous venez de voir n'est qu'un aperçu d'une réalité qui pourrait rapidement devenir la norme. Ce qui se joue aujourd'hui n'est pas simplement une question d'immigration ou de politique frontalière. C'est une bataille sur le respect des droits humains, sur la souveraineté des nations et sur le contrôle d'un système qui échappe déjà à tout contrôle. Si cette situation continue, nous pourrions assister à un renversement de nos valeurs fondamentales. L'histoire de Minneapolis n'est pas finie. C'est maintenant à vous de jouer. Voulez-vous en savoir plus sur les prochains développements? Abonnez-vous pour suivre cette analyse continue, car cette crise n'a pas fini de faire des vagues.